Salut bien-aimés dans le Seigneur, shalom dans vos maisons, que l'Éternel vous bénisse abondamment d'être des nôtres encore aujourd'hui. Soyez les bienvenus dans cette émission CNM Good News. Alors, nous avons le privilège d'être bénis encore aujourd'hui par un homme de Dieu, notre frère Russi Moukoko. Salut papa Russi Moukoko. Salut papa Christian. Il y a très longtemps que nous avons eu à faire une émission ensemble et Dieu nous donnant cette opportunité, nous lui rendons des actions de grâce. Maintenant. Comment vous allez? Amen. Je vais très bien. Merci encore d'avoir pensé à nous. Et Dieu mettre des temps, des circonstances. Sinon, ça va. On se porte bien. Vous aussi, j'espère. Non, en tout cas, Dieu nous fait grâce. Toute la famille se porte à merveille. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, notre frère Russi Moukoko qui venait encore de mettre un album à la portée du corps du Christ. Si vous ne l'avez pas encore suivi, vous pouvez suivre ses cantiques sur Newbury Upload. Oh non, actuellement, on a opté pour changer le nom de la chaîne. Ok. Et simplement parce que c'était compliqué. Il y a des gens qui, ils ont appris que Russi Moukoko sort un single et ils partent sur YouTube cherchant le nom Russi Moukoko. Okay. Alors pour éviter un peu toutes ces confusions, on a carrément gardé le nom de la chaîne Russi Moukoko. Ça veut dire c'est toujours New Berea qui produit l'artiste, mais New Berea a créé une chaîne YouTube pour l'artiste. Même chose qu'on regarde avec Madjabou. Il y a la chaîne YouTube Madjabou. Okay. Il y a la chaîne YouTube aussi des artistes. Des artistes. Voilà. Madjabou. Donc maintenant là, c'est plus simple. Son nom égale la chaîne où vous pouvez trouver ces cantiques qui nous bénissent. Alors de ces cantiques, je prends papa Russi la dernière partie sur laquelle j'aimerais plus que nous puissions parler du lyrique. C'est ma prière. C'est ma prière. C'est comme ça que le cantique se termine. Yes. Alors, qu'est-ce qui est ma prière dans ce cantique? C'est le cantique qui est ma prière. C'est le cantique qui est ma prière. En tout cas, mais quels sont les mots du lyrique qui sont une prière? Yes. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si vous écoutez tout le cantique, c'est de la première phrase à la dernière qui exprime notre prière. Et mais en gros, le résumé de toute cette prière, c'est-à-dire nous voulons être comme toi. Nous voulons ici sur terre refléter l'image de ce que toi tu es au ciel. C'est en fait ça exactement le résumé de beaucoup de choses qu'on a dit, mais au fond ça voulait. C'est comme une prière qu'on a fait avec des commentaires. Ok. Yes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous suivez ces cantiques, vous allez entendre « Telle est ma prière, je voudrais être comme tu es », si je peux paraphraser. Yes, exactement. Je voudrais être comme tu es. Est-ce que papa Russi Moukoko? Dieu est saint. Dieu est parfait. Est-ce que nous pouvons être comme Dieu? Yes, papa Christian. 1 Jean 4, 17, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes ici dans ce monde. Pas même que nous pouvons être, pas même que nous serons, mais tel il est, tel nous sommes ici dans ce monde. Alors, dire, est-ce que c'est possible que nous soyons comme lui? La Bible nous montre que nous sommes comme lui. C'est vrai, il y a des éléments à élever autour de cela, mais déjà la parole de Dieu dit tel que lui il est, pas même tel qu'il était sur terre. On parle de Christ assis sur son trône à ces instants que les épîtres écrivent, ou certains commentaires disent, on parle de Christ qu'on a présenté dans les Écritures. Là, tu as parlé des Jean combien? 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. Je crois que il serait pour un sujet comme celui-ci, qu'on puisse lire pour le bien-aimé. Effectivement. Comme ça, nous pouvons être à la même diapason. 1 Jean 4, 17. Alors, la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance
le jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde déjà. Donc nous n'avons pas à attendre lorsque nous serons au ciel pour avoir sa nature. Yes, exactement. Alors, papa, Russi Moukoko, est-ce qu'il suffit seulement de faire cette prière comme vous l'avez eu à la faire et il y a une transformation et nous revêtons sa nature? Wow, très belle question. Et la prière, ce n'est pas ce qui fait que cette réalité, cette vérité existe. La vérité, elle est déjà là. C'est une promesse. Et je veux qu'on la prenne exactement comme une promesse. Vous voyez, dans la Bible, le Seigneur nous a promis d'être la tête et pas la queue. Le Seigneur a promis qu'il n'y aura pas de stérile dans son pays. Mais il arrive que pendant un moment de la vie des enfants des dieux qui soient dans la stérilité. Ce qui fait que le fait que nous soyons en train de vivre autre chose que la promesse nous amène dans la prière. Vous voyez? Parce qu'il y a une promesse qui est faite pour nous. Et dans notre prière, nous sommes comme en train d'exprimer notre foi. Nous sommes en train de réclamer un droit de notre héritage. Et voilà, c'est là qu'intervient l'importance de la prière. Mais c'est pas la prière qui rend vrai ce qui est déjà dit dans la Bible. La prière, c'est pour nous une façon de réclamer. Nous voulons vivre ce que la Bible nous fait voir que nous devrions vivre, que nous ne vivons pas. Mais cette prière, ce n'est pas le fait de faire de déclarations de paroles pour que directement on commence à vivre la chose. Ce n'est même pas ce que Christ nous enseigne en parlant de la prière pour tout autre sujet. Il ne suffit pas de faire de déclarations de prière. La prière implique la foi, la prière implique la persévérance, la prière implique aussi notre attitude, le comportement, la vie de celui qui prie. Christ se présente un pharisien et un pécheur qui est en train de prier. Vous voyez? Et là, on présente même le fait que l'autre a été exaucé à cause de son attitude. L'autre n'a pas été exaucé à cause de son attitude et de ce qu'il était. Il y a un peu de tous ces éléments, en fait, parce que très souvent, quand on parle de la prière, les gens pensent que c'est le fait de dire des choses et après, il y aura comme une réponse automatique. La prière implique tellement de choses et je crois que c'est important aussi de pouvoir en parler. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Merci, bien-aimés, vous qui nous suivez. Si vous venez de suivre cette émission à partir du milieu où nous sommes maintenant, nous sommes en train de parler du cantique que notre frère Russi Moukoko vient de mettre sur la portée du corps du Christ, que vous pouvez retrouver sur les plateformes comme YouTube. Il y a autres plateformes. Actuellement, on est sur YouTube. Toutes les autres plateformes, vous trouverez des cantiques de Russi. Personnellement, je ne sais pas même si SUA est déjà, parce que ça a déjà été lancé, il y a eu beaucoup de retard. C'est que je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas. Pendant qu'il y en a, il faut aller chercher. Vous trouverez certains de mes cantiques. Amen. Mais sur YouTube, c'est sûr qu'il y a SUA. Alors, nous, plus bien aimés, nous voulons plus décortiquer la matière qu'il y a dans ces cantiques. Yes. Qui, sans la compréhension de cela, nous pouvons passer à côté de la bénédiction que l'Éternel nous a donnée au travers de ce message. Yes. As you are, en français, tel que tu es. Yes. Alors, tel que tu es, et j'aime bien que la Bible soutient ce que vous avez chanté, tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. Donc, nous n'avons pas à attendre d'aller au ciel. Est-ce que la nouvelle naissance, qui est la conversion, l'acceptation du Christ comme Seigneur et Sauveur, n'est-elle pas la condition sine qua non pour revêtir son image, pour être tel qu'il est? Effectivement, quand on dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde, on ne parle pas de tout être sur terre. On parle effectivement de ceux-là qui ont par la foi reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ces personnes qui sont comme Christ parce qu'ils portent en eux la nature de Christ. Ça veut dire que ce n'est pas tout être existant sur terre qui est comme Christ. La condition sine qua non, comme vous le dites, effectivement, il faut avoir cru, avoir reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur. Mais il y a une vérité qu'il faut se soulever, Papa Christian, si vous permettez. En recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous portons sa nature. Nous avons en fait, il y a une nouvelle nature que nous avons.
il y a une nouvelle position. La Bible dit dans Ephésiens 2, le verset 6, que nous sommes assis avec lui. C'est-à-dire qu'il y a notre nature qui change, il y a notre position qui change, il y a des avantages dont nous bénéficions. Le droit d'être un enfant de Dieu, le droit d'être co-héritier avec Christ, le droit d'être maintenant corps du Christ. Tel il est, tel nous sommes. Nous sommes son corps en tant qu'Église. Vous voyez, ce sont des acquis. Et ce qui est intéressant, Dieu fait à même à ce que ce don nous soit accordé dans un cadre légal. Voilà pourquoi il parle de l'alliance. C'est-à-dire que dans un cadre où ça devient pour vous de droit, et de droit que lui-même, Dieu, veille à ce que personne ne puisse vous en interdire. C'est déjà une vérité, mais on parle de la nature que nous avons, enfants de Dieu, on parle de notre position assis avec lui au ciel, mais il y a aussi une réalité dont il faut tenir compte, c'est notre existence sur terre. Nous portons encore la chair. Notre esprit, la Bible dit, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature, des choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est au niveau de notre esprit que tout est acquis, tout est transformé. Maintenant, pourquoi on fait cette prière? Tel tu es, tel je veux être. Pendant que la Bible dit tel il est, tel nous sommes déjà. C'est parce qu'il y a un contraste entre la réalité spirituelle et la réalité la réalité que nous vivons avec notre corps, d'où intervient notre besoin de la prière, d'où intervient le besoin de l'assistance de l'esprit. Parce que la justice de Dieu doit être mise en action. Vous savez, si vous allez au parquet, vous avez un dossier avec quelqu'un qui voulait vous ravir votre parcelle, je donne un exemple comme ça, et le juge donne une sentence. Cette parcelle doit revenir à M. Christian. Le juge a donné la loi. Mais pour que vous puissiez retrouver cette parcelle, vous devriez aller et dire aux personnes qui vivent encore dans la parcelle, le juge a dit que la parcelle me revient. Et même l'État pourrait vous donner de policiers une puissance, une force qui vous permettrait de vivre ce qui a été décidé. Et pour nous, dans la vie spirituelle, il y a une différence entre ce qu'on appelle le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, c'est cette autorité que Dieu nous donne, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais la puissance, c'est cette capacité maintenant de mettre en action ce qui a déjà été déclaré par le Maître. Et à ce niveau, c'est là que le Saint-Esprit devrait ou doit nous venir en aide. C'est là qu'intervient notre besoin de soutien. Là, c'est comme cette police qui doit nous accompagner pour que ceux-là qui sont dans la parcelle, je parle de ma chair et de ses désirs, de pouvoir quitter afin qu'avec la décision du Maître, nous ayons la possibilité, même la capacité de vivre ce qui est dit dans la Bible. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Puis là, vous m'avez réellement précédé dans ma question qui devait être la suivante. Okay? Mais je vais la poser pour que vous puissiez mieux compléter avec quelques réalités plus palpables. Okay? Le mot chrétien, qui a été attribué aux disciples du Christ, c'est puisque les gens de l'époque, voyant ses disciples, ils ont vu cette nature de Christ être imprégnée en eux, dans leur façon de parler, dans leur façon de se conduire, dans leur façon de vivre dans la société, par l'expression de l'amour qui jaillissait de leurs regards ou de leurs actions. On pouvait dire, là, ce sont des chrétiens. Alors, voyant ce verset tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde, toi et moi, nous sommes convenus que la condition sine qua non, c'est de devenir chrétien. Exact. Or, nous voyons aujourd'hui, c'est ça ma question maintenant, nous voyons aujourd'hui des chrétiens qui ne reflètent pas cette image comme les chrétiens primitifs où l'on pouvait le regarder et dire, ça, c'est un chrétien. Comment on peut expliquer cela? Bien, merci Papa Christian. Je crois que c'est une question assez pertinente, pas assez suffisante, c'est vraiment pertinente. C'est déjà ce que j'étais en train de dire. En fait, en devenant enfant de Dieu en Christ, Dieu nous donne de droits. Il y a la justice de Dieu qui est dite dans la Bible.
il y a de droits qui sont le nôtre dans la parole de Dieu. Mais maintenant, vivre ces choses ne se fera pas sans la puissance. C'est un peu comme l'exemple que je donnais. Le juge a donné une sentence. La sentence du juge est force de loi. Et le juge a donné une sentence que la parcelle reviendra à M. Christian. Mais M. Christian devra aller, si dans cette parcelle il y a une famille de 12 personnes. Oui. M. Christian n'aura pas de lui-même la force de déguerpir toutes ces personnes. Exact. Voilà pourquoi la police est comme, je préfère donner cet exemple pour illustrer, c'est comme cette force qui te permet de vivre ce qui a été déclaré par le juge. Et le Saint-Esprit est maintenant, j'aime ce qu'un pasteur dit, Christ est le don des dieux pour le monde, pour que par Christ le monde soit sauvé. Mais le Saint-Esprit est le don de Christ à l'Église, pour que par l'Esprit, l'Église puisse vivre la vie de Christ. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait que le chrétien que nous sommes, nous n'arrivons pas à vivre la vie de Christ? Parce que nous essayons de vivre cette vie par nous-mêmes. Parce que nous ne laissons pas à l'Esprit le contrôle de nos vies. Parce que nous ne vivons pas une vie suffisamment disciplinée. Parce qu'effectivement, nous sommes sur terre tentés. J'aime cet bel exemple d'un jeune homme dans la Bible. Il a vécu comme tout être humain, mais il n'a pas péché. Je parle de Christ, portant la chair. C'est un être humain qui est venu sur terre, mais qui n'a pas péché. Parce que la différence entre les autres et cet être humain, lui, il portait en lui la nature divine. Exact. Et cette nature, nous la portons pleinement. Mais si on parle de Christ, les gens le mystifient. Mais parlons de Daniel. Parlons de cet homme dans la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, Dieu l'a enlevé parce qu'il était tellement agréable à Dieu. Dieu a fait assez qu'un être humain disparaisse. Là, tu parles d'Enoch? D'Enoch, parce qu'il lui a été agréable. Ce sont des êtres humains. Je crois que c'est simplement parce qu'ils ont laissé à l'esprit la place de la conduite de leur vie. Parce que j'aimerais qu'on le ramène vraiment à notre vie d'aujourd'hui. En disant cela, j'ai discuté avec quelqu'un, il m'a dit, toi, quand tu dis ça, il m'a même donné l'exemple. Toi-même, j'ai appris que tu avais fait un truc là, c'est pas bien pour un enfant de Dieu. Effectivement, ce sont ces choses qui devraient nous amener dans la prière. Seigneur, je dois refléter ton image. Je dois vivre ce que toi tu as vécu. Mais qu'est-ce qui fait que le mal prenne place? Parce que notre nature charnelle, humaine, porte le mal en lui. Alors pour pouvoir vivre au-delà de cela, nous avons besoin du soutien de l'esprit. Mais Dieu a créé l'humain avec le libre arbitre. C'est à nous de décider de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Ce qui n'est pas facile, c'est à nous de décider que la chair puisse mourir. Et cela implique un élément que personnellement j'ai voulu vraiment soulever par tant d'une expérience personnelle, c'est vivre une vie disciplinée. Premièrement, vivre une vie où consciemment nous ne nous battons pas à comment nous pourrions paraître devant les hommes. Vous écouterez dans la chanson, c'est ma première phrase, on dit « J'en ai assez de vivre pour bien paraître aux hommes ». C'est un peu pas Christian, personnellement, à un moment, je me suis rendu compte que le diable commençait à nous prendre dans ses pièges, à nous faire vivre même une vie sale, parce que nous nous battions plus à garder l'image devant les gens. Et ce qui fait que Dieu se permet même de maintenant te prendre l'image là que tu voulais garder. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retournent dans des situations. Dieu veut t'exposer à certaines choses pour que tu comprennes. Ton plus grand souci ne devrait pas être celui de comment tu parais devant les autres, mais de comment tu es. Il y a une réalité avec les êtres humains et je pense que le chrétien doit avoir le courage de le vivre. Si Papa Christian, vous apprenez quelque chose de mal que je fais, c'est comme si moi, j'ai l'impression de me sentir inférieur, diminué, salut devant vous. Or, la réalité est que tous, notre plus grand souci, ce serait comment est-ce que nous sommes devant le Seigneur. Parce que chacun de nous, dans un domaine particulier de sa vie, devra se battre pour ressembler à Christ.
Ça ne sera pas la même bataille, ça ne sera pas dans le même domaine. Mais chaque être humain a quelque chose sur lequel il devra laisser le Saint-Esprit travailler en lui pour qu'il puisse refléter Christ. Et alors, c'est pour dire que... J'aimerais d'abord peut-être souligner quelque chose de très capital que vous venez de dire. Yes. Hein, et je n'aimerais pas que les bien-aimés qui nous suivent puissent le rater. OK? Si je vous comprends très bien, hein, la vie chrétienne, c'est pas une vie difficile, mais c'est une vie impossible de vivre sans le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est comme ça que Christ, avant de partir, il dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, le paraclet, le Saint-Esprit qui viendra pour nous aider, afin que nous puissions vivre cette vie chrétienne qui, quand nous l'expliquons, on trouve qu'il y a contraste. OK? On doit être tel qu'il est dans une chair d'imperfection. On doit être tel qu'il est dans une vie, dans un corps charnel qui a des désirs de ce monde. Et c'est là où maintenant c'est là où la profondeur de cette prière, ou comment je dirais, le besoin de tout chrétien de demander à Dieu de l'aider à être tel qu'il est. Amen. Puisque si nous devenons tel qu'il est, c'est ça son désir, comme nous venons de le lire dans 1 Jean 4, 17. Effectivement. Donc le Saint-Esprit doit jouer un rôle capital pour que nous puissions mener la vie chrétienne ou une vie chrétienne normale. Et sans lequel c'est impossible. Sans le Saint-Esprit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit. Et la Bible dit, marchez sans l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Ça veut dire, autrement que ça, c'est pas possible. C'est en marchant selon l'esprit que vous pouvez alors ne pas accomplir le désir de la chair. Mais vous vous rendrez compte à un moment, la vie chrétienne, on essaie de se battre par nous-mêmes, ce que j'étais en train d'essayer de dire. On essaie d'y aller avec nos efforts. On essaie d'y aller avec notre expérience. Et c'est là que nous échouons lamentablement. La vie chrétienne est possible par l'esprit. Même si il t'est arrivé à plusieurs reprises de chuter, de casser ta tête par terre, mais comprends, le secret est simple. J'ai aimé comment vous l'avez dit. Le secret est si simple que ça. Mais c'est pas difficile à la chair de le réaliser. Il faut simplement laisser à l'esprit des dieux de te conduire. Et c'est le travail le plus difficile pour un être humain. Papa Christian, je loue. Je louerai le Seigneur. Pour ma propre vie, je pourrais dire, pas si demain je deviendrai un musicien le plus célèbre, pas si demain je réaliserai de grands exploits aux yeux du monde, mais si simplement j'arriverai à vivre une vie où je laisse l'esprit complètement me diriger. Je le dis comme ça, je fais ces chants parce que c'est ma prière. Je fais ces chants parce que moi-même je me suis vu par terre. Je fais ces chants parce que, en fait, je fais cette prière, pas ce chant, parce que ce chant n'est qu'une prière que j'ai finalement voulu mettre en mélodie. Je fais cette prière parce que j'ai vu que, ma vie a la chose la plus importante qu'elle doit chercher à faire, c'est de ressembler à Christ. Christ dit, l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité sont là les adorateurs que le Père cherche. Christ voulait nous dire, sur terre, Dieu cherche des hommes qui donnent le reflet de ce que lui, il est au ciel. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Christ dit, un disciple est comme son maître. Un disciple accompli. Un disciple accompli. Et comme son maître, ça veut dire, Christ dit, vous laissant sur terre comme mes disciples, je veux que vous puissiez me donner à ces mondes le reflet de qui je suis. J'ai aimé l'exemple que vous avez donné dans l'Acte des Apôtres, chapitre 11. On a appelé à Antioche, on a appelé le disciple chrétien parce qu'ils ont dit, en ces hommes, on voit Christ. Ces garçons-là des 33 ans qui venaient à peine de mourir, comment il guérissait les gens? Comment il a aimé? Comment il s'est humilié? Comment il a servi?
comment il est allé vers les hommes mauvais pour le sauver. Mais ces gens, on le voit refléter la même vie que ces messieurs-là. Et l'une d'autres raisons pour laquelle on est allé pour laquelle on a fait ces chants, c'est parce que, Christian, j'ai vraiment l'impression, nous avons eu l'impression, j'ai salué la sœur Merveille, parce qu'on a travaillé avec la sœur Merveille, c'est que nous nous préoccupons de beaucoup plus d'autres choses que le fait de vouloir ressembler à Christ. On se soucie du mariage, on se soucie d'être connu, on se soucie de la célébrité, on se soucie de nos richesses matérielles. Mais on ne se préoccupe pas du fait que notre vie, moi, c'est l'une des choses qui m'a brisé le cœur, c'est de me rendre compte que je suis chrétien, que maintenant, et pour arriver à faire cette prière, il faut aussi comprendre que c'est une grâce, que le Seigneur nous accorderait d'avoir notre esprit, notre intelligence renouvelée. Parce que vous savez, il y a de ces prières, si vous avez 2 enfants, la demande qu'un enfant intelligent fait à son père est différente d'un enfant qui ne voit que des choses superficielles. Voilà pourquoi il parle de l'enfant prodigue. Vous savez, qui, ayant un père auprès de qui il peut tout avoir, ne s'est contenté que de choses éphémères. C'est aussi ce qu'on a voulu partager dans ces cantiques. Amen, amen. Yeah. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, suivez un peu ce que notre frère Russi Moukoko vient de dire. Des fois, nous demandons des choses qui sont éphémères, de courte durée, des choses passagères, mais nous ne demandons pas des choses qui sont éternelles, qui vont nous amener. Vous savez, en 2000, pas 2000, c'était en 1995, la Jeunesse en Mission a sorti un album intitulé Face à Face. Dans cet album-là, il y a un cantique intitulé Brise-moi. Okay. Rappelez-moi un peu la mélodie. Brise-moi. Brise tout ce qui est rebelle en moi. Émonde-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront jamais. Mon frère, quand j'ai écouté ces cantiques, j'ai dit non, mais je ne peux pas prier, je ne peux pas chanter ces cantiques. Dieu m'est brisé. Mais c'est après que Dieu me fera voir combien il est important de lui demander de nous briser. Quelque part dans Matthieu, il est dit, celui qui se laissera tomber sur cette pierre s'y brisera. Celui sur qui cette pierre tombera sera écrasé et Dieu me donna le choix. Tu choisis quoi? De te briser, de te laisser tomber sur la pierre, tu vas te briser peut-être le bras, la jambe, ou que la pierre tombe sur toi et tu es écrasé. Alors j'ai choisi de me laisser tomber sur la pierre et d'être brisé. Amen. C'est la même chose avec le cantique que vous venez de chanter. C'est une prière très profonde, qui ne demande pas des richesses, qui ne demande pas des villas, qui ne demande pas les mariages, qui ne demande pas des milliards, mais qui demande de ressembler à Christ. Parce que si nous ressemblons à Christ, nous avons tout avec lui. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère Russi Moukoko, pour ces cantiques qui nous a richement bénis. Je ne sais pas si vous avez un mot qui nous amènerait à clôturer ce moment. Merci beaucoup, Papa Christian. J'ai aimé déjà le partage et je crois que les frères et sœurs qui nous suivent, ils peuvent écouter le cantique s'ils veulent ou pas, et qu'ils comprennent que le plus important dans nos vies serait de ressembler à Christ. En écoutant ma chanson ou pas, mais vivons une vie pour ressembler à Christ. Et s'il faut dire une dernière chose, je suis convaincu de le faire, c'est vivre une vie qui reflète Christ doit être l'idéal dans la vie d'un enfant de Dieu. Et pour cela, il faut payer le prix que ça demandera. Si cette prix t'écoutera de l'humiliation, même aux yeux de gens, il faut l'accepter. Parce que comprenons que nous ne vivons pas que pour de résultats sur terre. Nous vivrons plus pour la récompense que nous aurons au ciel.
Vous savez, sur terre, vous pouvez vivre de l'humiliation, mais être glorifié auprès du Père. Quand je parlais de payer le prix qu'il fallait, je voyais des choses. S'il faut perdre de relations, s'il faut perdre des avantages, s'il faut perdre la renommée, s'il faut perdre la réputation, s'il faut perdre le bien matériel, acceptons-le. Et l'une des choses que j'aurais vraiment recommandé aux enfants de Dieu, si vous sentez que votre vie ne reflète pas la vie de Christ et que vous faites une prière seule et vous n'y arrivez pas, personnellement, j'ai vécu cette expérience. Il y a deux fois un besoin très, très important de la délivrance. Vous savez, il y a de ces mal qui sont collés en nous, dont nous ne savons pas nous débarrasser nous-mêmes, qui de fois exigent le soutien de membres de l'Église. La Bible dit que le fort soutient le faible. Il y a des choses qui nous réclament, pour lesquelles nous avons besoin d'une force qui nous brise. Quelqu'un m'a dit, même Christ dans la tombe, le Saint-Esprit est venu le délivrer. Ça veut dire que si pour cette délivrance, il faut partager tes hontes, s'il faut partager tes péchés, s'il faut partager tes faiblesses, dans le souci que ces choses tombent et que ta vie reflète au Christ, il faut le faire. Parce que toute cette gloire que nous cherchons à être couverts sur cette terre ne vaut rien par rapport à ce qui nous attend au ciel. Le Christ dit, c'est la prière qui revient et qui devrait être notre souci à tous. Christ dit, bon et fidèle serviteur. Amen. En tout cas, merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de nous avoir suivis. Pour ressembler à Christ, la première des étapes, c'est de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si vous ne l'avez jamais reçu comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie, qui est la condition pour refléter son image, pour revêtir son image et être tel qu'il est, tu peux faire cette prière avec Amen. moi. Seigneur Jésus, fais cette prière la tienne. Ne répète pas seulement pour répéter, mais que ces paroles soient tiennes. Je t'invite aujourd'hui dans mon cœur. Conduis ma vie. Dirige ma vie. Je te la donne qu'elle soit à toi. Et que toi tu sois mon Seigneur. Et que tu sois mon Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Contacte-nous. Nous te guiderons vers une église vivante qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si tu connais un chrétien, un pasteur tout autour de toi, dis-lui que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et il te conduira dans les premiers pas de la vie chrétienne. Sois la bienvenue dans la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons prochainement. Merci, Papa Russi Mukoko. Merci, Papa Christian. C'était un plaisir. Amen. Amen. À plus.